Vivre ensemble, ce n'est plus partager la même religion, être sujet du même monarque ou être soumis à la même autorité, c'est être citoyen du monde. Ce négativisme entraîne cette banlieue dans une spirale d'échecs et de ghettoisation où le bien commun perd de son intérêt au profit du repli sur soi et du découragement. Un lieu où, en dépassant tous les clichés habituellement collés sur le dos des jeunes, l'espoir tient dans le mot citoyenneté. Villepinte, en Seine-Saint-Denis, un des départements les plus jeunes de France où les moyens sont réduits et les problématiques tellement ancrées que le simple fait de dire 93 génère une attention malsaine de la part des médias. Nous allons suivre des jeunes de banlieue pour qui la citoyenneté a pris un sens, qui développeront leur savoir avec leurs proches et les accompagneront tout au long de leur vie. La citoyenneté est une des valeurs essentielles que nous voulons perpétuer pour le mieux vivre ensemble. Pourquoi devenir citoyen ? Et n'est-ce pas dès l'enfance que nous construisons cette alchimie qui nous permettra de nous rassembler autour d'actes et de gestes communs et universels ? C'est quoi la citoyenneté? C'est nous, on est des citoyens. Les citoyens, c'est quelqu'un qui habite de la ville. Ils ont le droit de voter, ils peuvent voter. Nous avons été interpellés par cette structure qui en apparence pourrait être une énième association, ayant pour but principal la recherche de subventions pour le bien-être et les ambitions des dirigeants à quelques détails près. La présidente, Françoise, a 15 ans et la plus jeune des membres du bureau a 11 ans. La moyenne d'âge de cette association est de 13 ans. Alors, qui veut faire le brevet de la citoyenneté? Bonjour, je m'appelle Mohamed Akir, j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Ilyes Alba, j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Sissoko Chakamala, j'ai 11 ans. Alors pourquoi vous faites le brevet de la citoyenneté? Avoir le diplôme de la citoyenneté. Avoir le diplôme. Quand on a gagné le diplôme. Je le fais pour avoir le diplôme et pour montrer à mes parents et mes proches que je peux être citoyen. Ils vont dire quoi vos parents? Ils seront heureux. Ils vont déjà, de un, ils vont me récompenser. Après, ils seront très contents de moi. Mon père et ma mère, ils seront très contents. Moi aussi, je suis heureux. J'espère que je vais l'avoir. Avoir blanc sur 20. J'en suis sûr, je vais avoir la meilleure note. Moi, je suis là, moi, je suis plus intelligent. J'ai le cerveau, moi. Lui, il a le cerveau, moi, j'ai les neurones. Et moi, j'ai la mémoire. Vous avez 30 minutes. Bon courage pour le brevet de la citoyenneté. 3, 2, 1, c'est parti. Citoyenneté devient ainsi l'élément moteur et fondateur de notre société. Elle nous protège, nous fait grandir, nous permet de nous situer dans un monde en perpétuel changement. Les valeurs traditionnelles peuvent être castratrices où les anciens modèles n'apportent plus les réponses adéquates au développement d'une humanité éprise de justice et d'égalité. Être citoyen, c'est être libre. Le brevet, ça a servi à nous donner plus d'informations sur la citoyenneté. Et les questions, c'est des questions de bien-être. C'est pour être cultivé, pour apprendre le bien-être et le savoir-être. C'est pour apprendre à être un très bon citoyen aussi. Il ne faut pas polluer la terre. Il ne faut pas cracher par terre. Sur les poubelles, il y a des couleurs pour savoir où il faut jeter les déchets. Pour être recyclé, il y en a qui peuvent être recyclés et d'autres qui ne peuvent pas être recyclés. Quand quelqu'un il est en danger, il faut l'aider. Il faut laisser des places dans les transports aux personnes âgées. Des enfants avec une énergie débordante et une capacité à se concentrer
au moment de concrétiser un examen tel que le brevet de la citoyenneté et de l'environnement qu'ils ont mis eux-mêmes en place. Comment pouvons-nous expliquer dès lors l'échec scolaire de ces mêmes jeunes? Fofana, Saint-Paul. Des enfants ont bien compris. N'est-ce pas plutôt l'échec d'une société incapable de donner les justes moyens à son système éducatif, incapable de se focaliser sur l'essentiel, la bienveillance et la discipline piliers essentiels de la transmission des connaissances et du savoir-vivre ensemble? Cette action ne perçoit aucune aide de l'État, gage de liberté et de démonstration que l'argent, même s'il peut concrétiser certains projets, n'est pas forcément le prérequis à des actions de qualité.